Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. L'opposition a fait son meeting. Le meeting du 10 décembre 2020. L'opposition a crié sur tous les toits. Cette opposition réunie en coalition que j'ai déjà défini une coalition de gens remplis de haine. Cette coalition avait prévu un tsunami qui ravagerait la Côte d'Ivoire. Cette opposition avait crié sur tous les toits que c'était le jour J, que la Côte d'Ivoire allait disparaître. Le meeting a bel et bien eu lieu ce samedi 10 décembre au Stade Houphouët-Boigny. Ce meeting a été un fiasco total. Ce meeting, vous voyez bien, cette coalition d'opposants, cette coalition de gens méchants, ils sont un bon nombre, avec toute la panoplie des leaders qu'ils disent, avec toute la propagande faite, avec tous les éléments qu'ils ont eus, cette opposition n'a pas pu remplir le Stade Houphouët-Boigny. Là n'est pas le problème. Durant le meeting, nous avons assisté à un déversement de venin sur le Stade Houphouët-Boigny. Un déversement de venin sur la Côte d'Ivoire. J'ai même déploré non, j'ai été vraiment très heureux que l'un des principaux organisateurs, le professeur Maurice Kakou Gikaoué, qui a fait passer le président Henri Konan Bédié parce que les gens allaient à la maison. Et les vidéos sont là pour l'attester. Des gens déçus. Les Ivoiriens qui sont allés voir ce meeting sont retournés déçus. D'abord, durant tout le meeting, ils n'ont pas cessé de dire, ceux qui sont dehors rentrés, et alors qu'il n'y avait personne au dehors, ils n'ont pas cessé de dire durant le meeting que des partisans, des centaines de cas ont été bloqués à l'entrée d'Abidjan pour ne pas pouvoir assister à ce meeting. Ce qui était faux. Nous n'avons aucune vidéo qui atteste cela. Ils n'ont pas cessé de dire que les forces de l'ordre ont empêché des militants, des sympathisants à regagner le Stade Houphouët-Boigny, ce qui était faux. Parce que les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire se sont comportées vraiment en républicains. Notre armée est républicaine, nos policiers, nos gendarmes sont républicains. Donc, de grâce, faites vos meetings, évitez d'entacher ces corps-là, vraiment de ces mauvais noms-là. Parce que la sécurité était garantie et vraiment tout s'est passé dans l'ordre. J'ai même écouté des gens qui ont dit que les voitures ont été empêchées de rentrer au plateau, d'arriver jusqu'au Stade Houphouët-Boigny. Ce qui est tout à fait normal. Quand il y a une mobilisation de masse, quand il y a une manifestation, pour sécuriser le périmètre, il faut éviter la circulation de véhicules. Tout simplement pour la sécurité des passants. Donc là, des gens sont encore irresponsables. Mais surtout dans le fond du meeting, des Ivoiriens sont restés sur les fins. Cette coalition n'est pas à suivre. Cette coalition n'est pas fiable. Regardez une coalition que durant toute une journée, durant des passages des responsables qui n'ont pas pu faire passer, nous n'avons pas écouté ni des messages de rassemblement, aucun message de paix, encore moins d'espoir. Les Ivoiriens ne peuvent pas compter sur ces opposants-là. Les Ivoiriens sont tristes parce que regardez ces gens-là qui se sont mis à une coalition. Et cette coalition, comme j'ai dit, avec tout le nom qu'ils ont,
n'ont pas pu mobiliser plus qu'un seul candidat, plus que le président Alassane Ouattara évidemment. Mais le pire, c'est que parmi eux, les Ivoiriens n'ont pas vu celui qui, par son message, paraît rassembleur, paraît travailleur, paraît développeur. On a assisté tout sauf à des messages de rassemblement. On a assisté à tout sauf à des messages d'espoir. C'est triste. Quand un monsieur respectable comme Marcel Amon Tano, qui revient encore sur des thèmes pour moi déjà dépassés, des thèmes de vrais Ivoiriens, de faux Ivoiriens. Je dis que ce débat-là est révolu. Les Ivoiriens sont passés à autre chose. Marcel Amon Tano dit qu'ils sont prêts à mourir. Ici, là, personne ne va mourir. Personne ne va mourir parce que le peuple ivoirien a ouvert les yeux. Et même, Marcel Amon Tano, je vous dis, je vous assure, le jour d'aller à la mort, ce monsieur-là ne se présenterait pas. Et d'ailleurs, les vidéos sont là pour l'attester. Marcel Amon Tano, sur une chaîne de télévision ivoirienne, a dit qu'il n'est pas prêt. Il ne sera jamais prêt pour appeler les Ivoiriens dans les rues. Il ne sera jamais prêt pour appeler les Ivoiriens à la mort. Il ne sera jamais prêt pour faire descendre des Ivoiriens dans les rues. Ces mêmes gens viennent nous donner des leçons sur la parole donnée. Nous savons très bien que M. Alassane Ouattara avait donné sa parole, de ne pas briguer un autre mandat, quoique la Constitution le lui permettait. Mais par la force des choses, il a dit, il fait ce mandat, il fait acte de candidature par obligation et par devoir. M. Alassane Ouattara est un homme de devoir. Il a toujours répondu présent quand la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Donc, j'ai dit, c'est triste. Quand encore, vraiment, c'est un peu du mou parce que Henri Konan Bédié qui parle de 31 décembre, octobre. Je crois que ça devient un peu de la comédie où le vieux a perdu la mémoire. Le vieux est un peu déboussolé parce que 31 décembre, octobre, on m'expliquera, on va m'expliquer où cela sort. Je crois que c'est triste, comme on dit. Vraiment, nous sommes restés sur notre fin, dans la forme et dans le fond. Dans la mobilisation, ça n'a pas été cela. L'organisation, je crois que le Stade de Vauboigny on doit faire une cérémonie de libation au Stade de Vauboigny, vraiment pour essuyer, pour nettoyer tout le venin versé ce 10 octobre 2020. Vraiment, il faut que nous appelions les tam-tam parleurs, nos vieux sages pour venir vraiment purifier cet endroit parce que le Stade de Vauboigny n'a accueilli que du venin. Ces responsables ont encore le temps, comme on dit. Le président Henri Konan Bédié un peu déboussolé a dit le 31 décembre, octobre, mais je précise que c'est le 31 octobre. Ils ont encore le temps. On a 5 ou 4 jours de l'ouverture de la campagne. Ils peuvent donner des mots d'ordre, des consignes de vote pour suivre soit Henri Konan Bédié, qui a sa candidature qui est validée, ou soit Afin Guessan, qui a sa candidature également qui est validée. Je crois que les Ivoiriens sont restés sur les fins. Les Ivoiriens ne peuvent pas faire confiance à ces individus-là. On ne peut pas compter sur ces individus-là parce que j'ai écouté Mamadou Coulibaly qui dit quand le peuple est uni, rien ne peut l'arrêter. Que Mamadou Coulibaly n'oublie pas aussi qu'il y a un peuple uni autour du président Alassane Ouattara. Un peuple uni derrière Alassane Ouattara. C'est triste tout ce que nous avons pu écouter hier. Vraiment, il faut demander surtout pardon à la communauté nationale et internationale pour tous les venins, toutes les paroles vraiment très mal placées de cette coalition de gens dupes, cette coalition de gens haineux, cette coalition, je dirais, des gens
sans foi. J'en veux vraiment à Marcel Amotano. Marcel Amotano qui est allé un peu plus fort. Marcel Amotano qui semblait quelqu'un de réservé. Hier, vraiment, il a vomi le venin, ce qui était vraiment très triste. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas besoin de ce genre de discours. Cela est révolu, ce discours est dépassé et les Ivoiriens sont un peu fatigués. Comme j'ai dit, Maurice Kakou Gikawe a appelé l'orateur à faire passer le président Henri Konan Bédié parce que les gens qu'ils avaient transportés, qui croyaient venir assister à une scène, à des messages d'espoir, messages de rassemblement, ont plutôt été servis par des paroles méchantes, par des venins. Vraiment, c'était triste. Et c'est tout à fait normal que les gens-là décident d'aller à la maison. Comme le dit Maurice Kakou Gikawe a fait passer le président Henri Konan Bédié, qui n'était pas d'ailleurs à son tour, mais de faire cela et aller à la maison parce que c'était un fiasco. Comme il dit, bravo au peuple ivoirien qui a compris, qui a mûri et qui dit, nous n'allons plus vous suivre comme des moutons, nous allons venir vous écouter et quand ça nous plaît, on adhère. Quand ça ne nous plaît pas, on n'adhère pas. Vraiment, le peuple ivoirien a adhéré au message et la vision du président Alassane Ouattara. Donc, comme j'ai dit, vous avez encore le temps de vous présenter à des élections. Les élections sont prévues le 31 octobre prochain. Vous avez une coalition, vous êtes bien unis, on vous a bien vu beau. Donc, concrétiser cette coalition-là par un soutien à un candidat et à un autre. Le président Alassane Ouattara, comme il dit, travaille pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens voient. Venez séduire ce peuple-là. Vous avez encore le temps de séduire le peuple. Et vraiment, le meeting du 10 a été un fiasco, sur tous les plans. Et sur ce, comme on dit, on sera toujours là pour faire passer le message, pour apporter notre petite contribution à la consolidation de cette jeune démocratie, cette jeune nation qui est surtout sur la bonne voie. Donc, évitez les paroles méchantes. Des paroles ont été vraiment dites qui ne sont pas à arranger les choses. La Côte d'Ivoire a besoin d'autres choses, pas de ces individus-là. Vraiment, jeunes Ivoiriens, tenez bon. Le combat est mené et le combat est long. Et rien n'est acquis d'avance. Restons sereins.